le discernement. Trois choses de facteurs. Jésus avait la guérison de toutes les maladies, le discernement des pensées de cœur, et il avait aussi ce qu'on appelle quoi? Il avait aussi ce qu'on appelle l'ouverture, la plénitude de la parole. On appelait le troisième pôle. Mais qui avait ça? À part Moïse. Il avait aussi ça. Moïse, un jour, on a dit, mets ta main dans le côté, sors. Il y avait la lèpre. C'était quoi la guérison? On a pris à Moïse, jette le bâton devient un serpent. C'était quoi? Le discernement des pensées. Après, Moïse, lorsqu'il est allé devant Pharaon, Pharaon a imité la première chose, la deuxième chose, Pharaon a imité quoi? Il a imité le serpent. Il a imité aussi la maladie. Mais, la guérison est un mot. Mais il n'a pas imité la création. Lorsque Moïse a demandé à ce que Dieu a dit que prends la terre, jette, et ça devient l'époux. Là, les magiciens de Pharaon ont essayé, les poules sont jamais venus. Quoi, c'est le troisième pouls? Alors, c'est qu'on fait attention. Donc, mais qui a eu cela? Jésus aussi avait ça. Toutes les guérisons. Il guérissait toutes sortes de maladies. Il a décidé les pensées de cœur lorsqu'il a vu la femme au puits, la Samaritaine. Lorsqu'il est venu, un jour, on va lire ça tout à l'heure. Il a parlé aux pierres. Et Pierre, on dit quoi? Mais on va lire ça tout à l'heure. C'est ce qui va faire l'objet de notre lecture. Il a dit non, les paroles que tu dis sont tellement dures, il dit je suis le pain de vie. Quoi, c'est Dieu le pain de vie? Oui, je suis désolé, il faut me mentionner qui ne mange pas, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Quoi? C'est quoi le troisième point? Mais qui avait ça? Une seule personne au XXe siècle. William Branham. Aucune maladie ne résistait. Allez-y voir l'histoire. Même Billy Graham, s'il vivait pour vous dire la vérité, ils sont tellement incrédules. Billy Graham, Oral Roberts, ils ont vu Donald Osborne, tous ces gens qui ont vécu en ce temps-là. Ils ont dit on n'a jamais vu un homme comme ça que Dieu utilise. On n'a jamais vu. Jamais vu. Oui, c'est un homme qu'on va mettre un grand monument aux États-Unis. Mais pourquoi les Américains n'ont pas mis le grand monument? Parce que le monde préfère le monde des bandits. Ce sont les bandits qu'on met les sculptures, on met les monuments. Voilà un grand monument. Des délinquants, des assassins, des dictateurs qu'on met des monuments. On dit voilà, et les populations passent par là comme une forme d'envoûtement pour dire oh voilà notre président. Alors que ce sont des délinquants. Mais les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes qui ont marqué sur la terre, là, on ne met pas de monuments. C'est Satan. Mais alors, William Branham, c'est comme ça. Qui est? Allez-y voir l'histoire de cet homme. Aucune maladie n'a résisté. Le discernement de pensée était net. Il n'a jamais failli, même pas une seule fois. C'est lui qui a eu la révélation de cette sceaux. Le seul homme. Alors qu'il dit que seul Jésus. C'est pourquoi on va lire la parole. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean, chapitre 6. Si on peut se lever. Jean, chapitre 6. Partons du verset 32 à 35. 54 à 62. À 66, autant pour moi. Et enfin, à 67 aussi. Mais on va quand même lire un peu, et les autres, pourquoi on pourra les paraphraser pour lire ça à la maison. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6. Partant du verset 32 à 35. Lisons cette écriture. Jean 6, 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors,
Au verset 54, vous pouvez lire, mais je saute. Verset 54. Toujours les Jean 6. Il est écrit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Clairement, on peut, je dis, je suis les paraphraser. Alors, il est dit, au verset 60, plusieurs des disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quand Jésus l'avait dit, il dit, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Au verset 67, on peut continuer à lire. Je dis, vous pouvez lire ça à la maison, mais je n'en ai pas fait, c'est une question de temps. Alors il est dit, au verset 66, au verset 66, 67, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, voulez-vous pas aussi vous aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est là le problème. Alors, Simon-Pierre dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est là le problème avec l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que l'église a eu? De la nourriture pourrie venant des églises. De la nourriture pourrie depuis 2000 ans. Les gens valent n'importe quoi. Après l'assassinat des apôtres, au 1er siècle, jusqu'à notre temps, les gens qui croyaient en Jésus faisaient le paganisme. Le baptême était un baptême païen. On baptisait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors que jamais les apôtres ont baptisé comme ça. Le christianisme était à la manière païenne. Mais il fallait quoi? Il fallait restaurer. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, selon Malachie 4, qu'un prophète Élie viendra quoi? Rétablir toutes choses. Il ramènera la foi des enfants à la foi de leur père. Quel père? Les apôtres. Quelle était la foi des apôtres? C'est là tout le problème. Tout ce dont les apôtres croyaient. Ils croyaient comment? Il fallait un prophète pour restaurer ça. C'est pourquoi, lorsqu'on voit le plan, c'est la Odyssée, au dernier âge, que ce temps-là devait être là. Parce que le dernier prophète vient à la Odyssée. C'est pourquoi le prophète qu'on a vu au XXe siècle, c'est William Branham qui a remis ces gens-là à leur place. Le baptême, l'enlèvement, il y a tellement de choses. Alors, frère, Paul pouvait dire, dans le livre d'Éphésiens 3, 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. Écoutez Pierre, plutôt Paul. Éphésiens 3, 14 à 21. Écoutez ce que dit l'apôtre. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel, de son nom, toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, et d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pas l'homme extérieur, l'homme intérieur. Car l'homme extérieur aime le péché. L'homme intérieur fortifie l'homme intérieur. En sorte
Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant étant enraciné autant que moi, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Dieu. Et connaître l'amour de Christ. Dans quoi? La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Pas dans les petits, ton grand-père t'a mangé un vampire. C'est de la sorcellerie. On est en train d'emmener l'Africain à la bassesse. Des femmes incapables, des hommes incapables sont en train d'enseigner les Africains dans la bêtise. C'est ce qui va tuer l'Afrique. Quand l'Afrique se nourrit de vers de terre, des bêtises, alors qu'on a besoin des hommes ouins, de vrais ouins, pas des prédateurs qui viennent de passer, de pays par-ci. Je dis il fallait rebâtir l'hôtel. Je veux dire, il n'est pas possible qu'un homme qui vient de l'étranger, il peut venir ici travailler, c'est bon. Il peut, parce qu'il a fait son pays, il vient travailler, il a envie de manger, c'est normal. C'est un réfugié. Mais les choses sacrées, non. Il n'est pas permis de William Branham, le message large, qu'un étranger aille s'établir dans un autre pays comme étant un pasteur. C'est pas possible. Il peut être un missionnaire, un homme qui vient aider les frères, mais pas s'établir. C'est ça le problème du Gabon. On avale quoi? On avale toutes les faussetés. Ils ont quitté leur pays avec leurs faussetés. Ils vont nous donner encore double fausseté. On en a déjà trop avec des faussetés. Oh non, je suis misogyne. Je ne suis pas contre un étranger. Mais je suis contre qu'ils viennent encore nous ajouter d'autres démons. On en a déjà marre de ces démons. Il y en a trop. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 2, partant verset 7 à 10, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, qui allaient au-delà de la pensée humaine. Ce n'est plus les péchés qu'on prêche au sein. On prêche au sein les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. C'est ça que l'Afrique en a besoin. L'Afrique, c'est un continent spirituel. Elle n'a pas besoin des bêtises qu'on raconte là, des petites histoires qu'on raconte dans les conneries des églises. Mari de nuit, femme de nuit, ton père t'a mangé, on a pris ton étoile, on a bloqué ta chance. Ça, c'est des conneries. Oh, tu ne poses pas parce que, tu vois, on a pris son slip, on a pris ta saleté, on a fait comme ça, on a mis ça dans un arbre, on a pris ça au coubin, on a mis 3 cadenas. Ça, c'est des conneries. C'est vraiment, c'est même pas la prédication, c'est la racaille. C'est comme quand tu manges le vinaigre sans même mettre un peu de mayonnaise. Ça dit, mais c'est amer, aigre. C'est triste. Alors, c'est pourquoi Ésaïe 54, partant du verset 2, il a dit, élargis l'espace de ta tente. Le chrétien aujourd'hui doit élargir l'espace de sa tente parce que l'Éternel veut naviguer à gauche, à droite. Il a besoin que l'espace de ta tente soit grand. Il a dit quoi? Il a dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit veut naviguer dans ton corps, mais il faut élargir l'espace de ta tente. Parce qu'il veut mettre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de Dieu. Non, les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas des chrétiens qui ont des histoires. Oh, tu sais, non, ta vie, non, tu es bloqué quelque part. On va gêner 3 jours, 5 jours. Allons-y, ceci. En même temps, là, va prendre ceci. Tu sais, non, yeah. Est-ce que vous savez que 82% des songes qu'on fait viennent du diable? Quand vous voyez quelqu'un dire, oh, parce que je fais un rêve, un homme normal ne rêve pas tous les jours. Quand tu vois que tu es perturbé, 99% des songes qu'on fait ne viennent pas de Dieu. Donc, pourquoi les pasteurs expliquent autant des songes qu'on raconte là? Des balivernes. Parce que les gens ont besoin aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle, il y a maintenant, les pasteurs maintenant ce qu'on appelle les coachs spirituels. Attends, moi je ne suis pas un coach spirituel. Coach spirituel, ça existe où ça? On a changé beaucoup de choses. Coach spirituel, coach conjugal, coach... Oh! Quelle honte! Les
mamans n'ont pas su transmettre à leurs filles le savoir-vivre, comment on est dans un foyer, comment une maman qui a raté un foyer peut éduquer une femme pour aller dans un foyer. Pas possible. Comment un papa qui a raté de gérer une famille peut inculquer à son enfant la manière de gérer sa famille. C'est pas possible. Parce que lui-même, il est limité. C'est là le problème avec l'Afrique. Il y a problème, ce continent. Il est malade. Il faut le soigner. C'est urgent de soigner l'Afrique. Il faut des vrais remèdes, pas des petits. Il faut de l'alcool. Oh, la franc-maçonnerie. On a l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique avec sa franc-maçonnerie ne prospère pas, l'Europe avec sa franc-maçonnerie prospère? C'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est un problème de franc-maçonnerie ou bien c'est un problème de ce qu'on a mis à la franc-maçonnerie? Mais il faut savoir comment fonctionne la franc-maçonnerie. Il y a trop de mythisme, il y a trop de... Mais je voudrais que les francs-maçons viennent faire des réunions, même des émissions, même à la télévision, qui nous présentent pour qu'on puisse démasquer les brebis galeuses de leur camp. Parce que tout est maintenant accusé. On veut un peu les sentir. On peut maintenant lapider même nos parents francs-maçons parce qu'on se dit qu'attends, quand on entend franc-maçonnerie, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que nos pères, nos grands frères qui sont dans ces sectes, donc dans ces philosophies-là, ont montré comme exemple? Du banditisme, les assassinats, le mensonge, la fourberie. Mais pourtant, lorsqu'on essaie de regarder ces sciences-là, ils nous apprennent qu'il faut apprendre à être droit. Qu'est-ce qui ne va pas? Loin de moi de penser que la franc-maçonnerie fait la promotion de Dieu. Non. Mais pourquoi chez les autres ils prospèrent, en Afrique ils ne prospèrent pas? Posez-vous des questions. Alors c'est pourquoi. Il est écrit. C'est sur la troisième fonction que le troisième exode du plan du salut s'accomplit. C'est sur quoi? C'est sur la troisième fonction du troisième exode. Quoi? La troisième fonction, c'était la fonction de l'esprit. Qui devait incarner cette fonction? William Marion Branham. Écoutons. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ce message sur les trois fonctions? Écoutons. Regardons bien. Le message sur quoi? Sur le message sur le troisième exode. Que dit William Branham au sujet? Il dit il y a trois qui vont marquer l'histoire de l'humanité. C'est pas moi. Même les gens qui connaissent le message de William Branham ne comprennent même pas ça. Ils passent leur temps à être comme des dominationnels, comme des gens qui n'ont même pas de père, des apprentis sorciers. Page 46, version imprimerie Shekinah. Parce qu'on va aussi aller dans l'autre imprimerie. Si l'autre ne donne pas mieux, on peut lire les deux. Mais sinon, quand je vais regarder les deux, c'est presque la même chose. Écoutez, troisième exode, page 46. Que dit William Branham? Que fait-il premièrement dans le premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel. Qui c'est? Moïse. Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. De l'Égypte vers Canaan. Au deuxième exode, ils ont dit aller d'une étape à une autre étape. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Qui c'est? Jésus. C'était là une condition spirituelle. Les Israël étaient assis sur la chair de Moïse. Jésus a dit, c'est le temps de quitter cet exode, aller à un autre exode. Pourquoi? Ils étaient limités dans, oh, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas, c'était la loi. Mais un homme ne pouvait pas vivre la loi sans Dieu dans son cœur. Même quand on rejoint des gens, oh, vis droit, vis.
Un homme sans l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre juste. Car l'homme est conçu dans le péché. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu descende en toi. Donc, Jésus les a sortis d'une condition spirituelle à un baptême spirituel du Saint-Esprit. Maintenant, que fait le troisième exode? Le troisième exode d'aujourd'hui dit, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium. Au-delà. Au milieu du millénium, du delà. Du glorieux millénium. Quoi? Donc, le troisième exode, qui est copté par William Branham, doit conduire le peuple du baptême spirituel du Saint-Esprit que Jésus avait laissé pour aller tout droit vers le glorieux millénium. Donc, c'est pourquoi c'est clair. Quoi c'est? Dans l'onction du Saint-Esprit. C'était trois fonctions. Écoutons. Il est dit ici. Allons-y. Les trois exodes. Qu'est-ce qui se passe? À la page, version suisse. À la page 38. Que dit la parole? Premièrement, voici le premier exode, puis le deuxième exode, voici. Le voici en train de conduire le troisième exode. Le premier, que fit dans le premier exode? Il le fit sortir d'un pays naturel à un pas pour les conduire dans un autre pays naturel. Donc, on voit que les deux versions sont identiques. Mais, j'ai envie d'aller à la page 34. Troisième exode. Que dit William Branham? Page 34. Il dit, remarquez, d'abord, comment eut le premier exode? Il envoya un prophète oint. Au premier exode, il envoya un prophète oint de la colonne de feu et il appela le peuple au dehors. Ce fut le premier exode. Lorsque le temps d'Israël fut achevé, il envoya de nouveau Dieu prophète, Jésus. Parce qu'après c'était Moïse. Dieu prophète, un Dieu prophète, avec une colonne de feu. Jean le vit descendre du ciel, semblable à une colonne de feu. Et Jésus dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Clairement, troisième exode, il a promis que la même chose arrivera dans le troisième exode, du temps de la fin. Quoi c'est? Un prophète. On peut voir encore cela dans le message, le code. On peut voir ça, le message. Ça veut dire, où on parle du code. Qu'est-ce qui se passe? Clairement, on voit au paragraphe, je vois ça mieux, ça.
le code, la page 187. Que dit William Branham? 187. Pour comprendre que il est important d'ajuster la parole. Lorsqu'un parole n'est pas ajustée, c'est du banditisme. 187. Voilà, 187. Je crois que c'est ça ou c'est pas ça. Si je me trompe, j'aurai l'occasion de venir même dimanche prochain. Parce que il faut mettre ça au clair. Il faut que les choses soient bien. Alors, prenons un autre message sur Monsieur Esler. Voilà, là-bas c'était 387. Mais ici, Monsieur Esler, c'est page 32. Concernant les trois. Page 32 de Monsieur Esler. Écoutons. Écoutez bien. Page 32, Monsieur Esler. Que dit William Branham? Il dit, bien sûr que c'est un grand mystère, mais il a été résolu entièrement. Il n'y a pas un Père, un Fils, un Saint-Esprit. C'est-à-dire trois dieux, mais un seul Dieu en trois offices, en trois fonctions. L'office de Père au temps de Moïse, donc celui qui devait faire l'office de Père, donc le type du sang, le type de l'eau, c'était Moïse. L'office de Fils au temps du Christ Jésus, l'office du Saint-Esprit à notre temps, à notre dispensation. Donc, l'office du Saint-Esprit, c'est la troisième personne. On peut encore ajouter cela pour mieux. Il faut que ça soit après les deux témoins. Le code que je suis en train de chercher, page 387. Page 387. Page 387. Page 387. Les trois fonctions que Dieu a utilisées pour l'accomplissement de son plan parfait. Ils sont là. Page 387. Le code. Paragraphe 144. Il dit, la Bible a dit, Père, Fils, Saint-Esprit sont des fonctions d'un seul Dieu. Il était le Père, il était le Fils, il était le Saint-Esprit. Ce sont trois fonctions ou trois dispensations. La paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Donc, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a qu'un nom qui correspond à cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui travaillait dans ces trois dispensations. Donc, même au temps de Moïse, c'était Jésus encore lui-même qui travaillait. Au temps de William Branham, c'est toujours Jésus. Mais il utilise vraiment que au temps de Moïse, il n'était pas encore né. Donc, il était encore dans les reins d'Abraham. Ce qu'on dit, on l'appelait fils d'Abraham. Mais quand il est né, c'était lui-même. On l'appelait comment? On l'appelait fils de l'homme en tant que prophète. Mais quand il n'était plus là, il était quoi? Il était fils de Dieu, donc il était invisible. Mais comment il allait faire accomplir le plan alors qu'il y avait quelque chose qu'il allait révéler lui-même? Quand il était écrit dans le chapitre 5, pendant le verset 1, que c'est l'agneau lui-même qui ouvre le livre. Donc, en tant que fils de Dieu, comme il est invisible, et la parole de Dieu vient au prophète,
Donc, comme il y a un prophète sur la terre, Jésus descend comme il est parti dans la nuée, il rentre dans le prophète qui est sur la terre, pour que le prophète qui est sur la terre, à la place de Jésus, donne le mystère dont il est écrit, après chapitre 10, verset 1 à 7, qu'à la voix du 7e ange, donc l'ange Laodicée, le message Laodicée, quand il va prêcher, sonner la trompette, prêcher, c'est quand il va prêcher que le mystère que tout le monde attend là sera révélé. Quel mystère? Il y a beaucoup de mystères. L'enlèvement, c'est quoi? Les 7 choses, c'est quoi? Les 7 coupes, c'est quoi? La bête, c'est quoi? Le 166, c'est quoi? Toutes ces choses-là. Frère, si vous partez dans les églises, oh, ton père t'a mangé, vous serez perdus. Satan de vous embrouiller. C'est selon la tête ouverte. Plutôt, tous les mystères doivent être révélés. Quoi? Dans le petit livre ouvert, Dieu donna le pouvoir à l'ange terrestre. C'est pourquoi, quand on regarde tous ces mystères, c'est clair ces mystères. Ces mystères ne sont pas des petits mystères. Ce sont des mystères où Dieu lui-même veut amener l'Église dans les pensées les plus élevées. C'est plus les petites pensées. Dieu sauve, Dieu guérit. Ça, c'est le lait. Paul a dit, je ne suis pas venu vous prêcher le lait. Vous n'êtes plus les Corinthiens. Oh, je vais me marier comment? Oh, mon marié comment? Il a le vampire, hein? Le vampire a dit comment? Ça, c'est les messages du village. Les messages qu'on vous enseigne dans les cabanes. C'est quand vous êtes pareil, avec des rouges à lèvres bizarres, avec vous mettez les fonds des thèmes, vous ressemblez à des... C'est pourquoi vous marchez comme des cercueils. Pourquoi? On ne peut plus vous prêcher la parole parce que vous êtes durs d'entendement. Les aiguilles vous ont bouché les oreilles, bouché les yeux. Vous ne voyez plus rien. C'est qu'on dit que avant chapitre 3, pendant le verset 14, la Odyssée. Allez-y prendre le collier de l'Éternel. Mettez dans les yeux. Ouvrez les yeux. Habillez-vous. Vous êtes nus. Vous êtes pauvres. Pauvres quoi? Pauvres de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout est clair. Tous les mystères là. Il y avait tellement. Matthieu 10. Matthieu 13, 10. Les mystères du royaume de Dieu. Il y avait comment? Il y avait plein. La translation. La seconde venue. L'enlèvement. Le mystère des 10 vierges. Les 10 vierges. Le mystère de l'éternité. Le mystère du millénium. Tous les mystères là. Frère, tu vas te contenter seul. Dans une église, oh Dieu t'a mangé un vampire. Oh ceci, on t'a mis ton poste budgétaire. Est-ce que là-bas on t'a mis ton rappel? Ah, Dieu t'a déjà béni. Là maintenant tu as eu 10 000. Oh, quoi c'est? Nous sommes flottants parce que la Bible qui viendra comme un voleur. Quand le diable va vous surprendre, vous n'avez plus l'occasion de vous repentir. Il viendra comme un voleur. Le Seigneur viendra comme un voleur. C'est pour ça que je vous ai parlé du mystère de Matthieu 25, des 10 vierges. Durant les âges, tous étaient morts. Elles ont dormi. Mais les folles n'avaient que l'huile que dans leur lampe. Mais les sages avaient un dans leur lampe et en réserve. Elles suivaient le message du temps. Elles ont compris qu'il y avait Paul. Elles ont compris qu'il y avait Irénée. Elles ont compris qu'il y avait Martin. Elles ont compris qu'il y avait Colomban. Elles ont compris qu'il y avait Luther. Elles ont compris qu'il y avait John Wesley. Elles ont compris qu'il y avait William Branham. Mais les folles cherchent à aller acheter de l'huile. Où est Billy prêcheur au Gabon? Où est Tony Osborne? Où est Billy Graham? Où est toujours chercher? Le Gabon c'est comme ça. Vous cherchez. Où est Mutombo? Où est Nganzankita? Où est Kokoro Kokorik? Où est Bachet? Yeshua Tibu. Oh! Donc, tout le temps, vous allez passer le temps à chercher à aller acheter une huile. C'est quand l'État a commencé, on a d'abord de prêcher dans les assemblées. On en a marre, ils sont de faire des réunions en cachette, supplier l'État. Oh non, oh, c'est notre gars, il paie, on va faire comment? Moi, je m'en fous. Quand on ferme les églises, là, je prêche comme ça, c'est bien. Oui, l'Éternel a nourri Élie. L'Éternel va me nourrir. Quand nous n'ouvrons pas les églises, si seulement les gens peuvent écouter ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité, c'est bon. On n'est pas là pour faire un fond de commerce.
acheté l'huile tout le temps. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu avec les sages, les femmes toujours cherchaient à acheter l'huile. C'est ça avec l'église du Gabon. Ils ont tout dit aux politiciens. Oh, on va changer la situation. Oh, Dieu est avec nous. Oh, depuis que les pasteurs, les hommes de Dieu sont à la présidence, est-ce que le Gabon change? Mais est-ce que vous ne voyez pas tout ça? Des imposteurs qui ne connaissent même pas Dieu, qui lisent Dieu comme vous. Ils ne savent même pas l'endroit où vous êtes avec un petit surnaturel. C'est maintenant Dieu qui est l'endroit où vous êtes avec vous, avec eux. Ce sont les liseurs des Bibles, comme vous. Ils n'ont rien de différent que parce qu'ils portent les vestes. Et ils sont plus malins que vous, ils ont des voitures et ils vous flattent. Mais les vrais ouins à qui Dieu vient parler, on ne les connaît pas. On les néglige. Pourquoi? Ils n'ont pas d'apparence à frapper l'œil. Ce sont des vrais ouins. Mais que font nos politiciens corrompus? Ils vont vers ces hommes-là parce que derrière ça, ils ont des masses qui les suivent. Vous avez déjà vu les grandes choses? La masse suit la grande chose. Non, les grandes choses sont suivies par les minorités. La masse suit souvent des choses d'imbécilité, excusez-moi du terme. Là où on dit qu'il y a la masse, hein, on dit masse, veut dire une grosse patabouffe, un gros patabouffe. Un homme qui ne réfléchit même pas assez. Il passe son temps à manger les hamburgers, il le goûte, ça fait comme une boule. La masse. Mais, là, la grandeur, c'est une minorité qui suit ça. Donc, lorsqu'on les prend, on les met à la présence, on les met partout là. On dit, voici maintenant, dites-nous ce que Dieu a dit, comme au temps de Joseph. Rien. Des prières, on invoque l'Éternel. L'Éternel ne les écoute pas. Pourquoi on paye dans les problèmes? Demandez combien de pasteurs on est déjà mené à la présence, comme étant des conseils du président, et le pays ne va toujours mal. Mais ça montre que Dieu ne les a jamais appelés. Lorsque Joseph était, l'Égypte avait changé. Et on commence à... C'est ce qui amène les scissions dans les assemblées. Oui, chacun s'est allé ouvrir son église, dans sa maison, dans sa cabane, partout, et tout ça. Et chacun avec son message à lui. Quoi c'est? Chacun donne son son. Ça devient une musique, tout sauf une musique, mais des sons de la sorcellerie. Chacun, moi, Dieu m'a dit comme ça, Dieu m'a dit comme ça, Dieu m'a dit. Comment le même Dieu, le même Jésus, parle à différentes choses qu'on ne maîtrise même pas. Oh, Dieu m'a dit que je suis prophétesse. Dieu m'a dit que je suis prophète. Oh, je suis révérende. Mais prenons les Écritures. Non, ça c'est du passé. L'Écriture a évolué. C'est vous qui avez changé l'Écriture. Hein? C'est Satan qui vous séduit. Pas vous êtes quelqu'un d'honnête. Hein? Mais beaucoup de gens sont là en erreur à cause des autres. Pourquoi? Ils ont suivi le mouvement. Ne suivez pas le mouvement. Parce que vous serez surpris de votre fin. Ne suivez pas le mouvement des églises. La Bible dit que les églises seront liées dans les confédérations et les fédérations d'églises. Satan peut les préparer à l'offre. Nous sommes arrivés où? À l'âge final, l'âge d'or. Après la Odyssée, l'épouse est censée rentrer dans la pierre de fête. La pierre de fête. Donc, après on monte les âges. Après la Odyssée, le monde reste à la Odyssée. Quand à la Odyssée, c'est la fin. Après ça, c'est terminé. Mais l'épouse, elle rentre dans la pierre de fête. Ce qu'on appelle la pierre de fête là, l'âge d'or. L'âge d'or. L'épouse écoute un message différent. C'est pourquoi je vais vous montrer, Dieu voulant, dimanche prochain. On va prêcher sur l'épouse dans l'âge d'or. L'épouse dans la pierre de fête. Vous allez comprendre comment le message change. Oh, pour entrer là-bas, il faut un ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que la passation des services. Je vous ai dit que c'est semblable au temps de David. Le temps de Joseph est semblable au temps de David. Quoi c'est? C'est-à-dire toujours la même chose. David avait son fils. Comme Joseph aussi avait son père. Le type du père, le père là, le père c'était Pharaon, le grand. Et pour aller à Pharaon, il fallait passer par Joseph. Il avait aussi son père naturel. Mais dans l'équipe, et en ce temps aussi David avait été là, celui qui avait mis tous les matériaux. Pour construire quoi? Le grand temple. Quel temple? Le temple dont David avait dit à Dieu, je ne veux pas habiter une maison, fais des scènes et bon Dieu reste comme ça, moi je te construis une maison. Dieu a dit, tu ne construis pas, c'est ton fils. Mais qui bâtit la maison? C'est le fils. Mais qui a fait les matériaux? C'est David. David qui est un type de Dieu. Et Salomon qui est un type de Jésus. Mais qui a mis les matériaux?
Les matériaux étaient conçus, étaient commandés par lui-même le Père. Donc, mais c'est quoi le bâtiment qui va être bâti au temps de paix? Mais le bâtiment là, c'est l'épouse. Le tabernacle du millénium. Donc, je vais parler du zodiaque, de la pyramide, du papier et de l'homme. Donc, l'épouse va être bâtie. Donc, c'est sur le tabernacle millénium. C'est ce tabernacle-là, d'où les matériaux sont déjà là. Et l'épouse en train d'être, chacun se positionne à sa place. Le tabernacle est en train d'être fait. Donc, on va continuer à creuser. On va parler de l'âge de la pyramide. Plutôt, l'âge de la pierre de fête. Quel genre de message on écoute? On va maintenant comprendre le rôle des maçons sur la terre. Le rôle de l'église catholique sur la terre. Le rôle des églises sur la terre. Le rôle le message du William Branham sur la terre. Et la dispensation qui passe du temps du prophète au temps du sacrificateur. On va voir ce mystère en Nathan qui accompagne David. Et après, Nathan laisse la place au souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que en ce moment, ce n'est plus William Branham qui prêche. C'est Jésus lui-même qui est revenu à nouveau prêcher comme étant Saint-Esprit. C'est qu'on dit que c'est l'âge du Saint-Esprit. Mais quand on dit c'est l'âge du Saint-Esprit, Jésus-Christ, sous la forme du souverain sacrificateur. Mais dans le classement, il y a d'abord le prophète, après vient le souverain sacrificateur. Maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? Oh, dimanche, on va rentrer dans l'âge de la pierre de fête. Parce qu'il va y avoir passation. Qu'est-ce qu'on écoute dans l'âge de fête? C'est là-bas où tous les hommes, les oreilles, la chose que je ne peux pas dire en public, c'est pour les oreilles. Je dis ça en parabole, pour vous embrouiller, parce qu'il y a des démons qui veulent écouter le plan, mais vous n'allez pas le comprendre. C'est résumé pour les élus. Maintenant, si tu écoutes la voix de l'Éternel, tu n'en laisses pas ton cœur, tu avances, tu dis Seigneur, j'écoute les vérités. Tu continues à aller dans ta fausseté, tu vas voir, tu seras surpris. Je te donne rendez-vous dimanche. Sois câblé. Dès 13h, tu seras avec moi. Alors dis à quelqu'un, connecte-toi. La lumière est en train de sortir. L'Afrique, on va entendre des choses avec l'Afrique, même le Gabon. C'est quoi le Gabon par rapport à l'ordre mondial? Que Dieu vous bénisse.